Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit look de fée de printemps. Ça va être une série de maquillages où je vais faire les fées des 4 saisons et je commence avec celle du printemps. Je pense que je vais poster une fée par saison parce que pour moi ce sera plus simple au niveau de l'organisation de mon travail. Et là je vais vous montrer dans une première partie comment j'ai réalisé les petites ailes et dans une deuxième partie comment j'ai réalisé le maquillage. Je suis désolée pour le fond derrière qui est un peu chaotique, mais je suis obligée de dézoomer à ce niveau là pour pouvoir vous montrer les ailes en entier. Et puis moi je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et on commence tout de suite par la création des petites ailes. Donc là je vais venir créer le premier accessoire que je vais ajouter à mon look de fée de printemps et ça va être des ailes papillon. En fait j'ai cette couronne de fleurs là que je veux utiliser pour mon look et en fait je veux que de chaque côté il y ait les ailes de papillon parce que ma fée elle va avoir des oreilles d'elfe et je voudrais que les ailes de papillon elles viennent se caler assez bien sur la couronne de fleurs pour masquer un peu mes vraies oreilles, pour pas qu'on voit la différence de couleur de peau entre mes oreilles et les oreilles d'elfe. Donc là j'ai repris un patron de papillon que j'avais dessiné à la base pour me faire des ailes de fée pour un look, sauf que en fait même avec 4 feuilles de large c'est pas assez grand pour ressortir de mon dos. Je me suis dit peut-être un jour ça resservira, donc je l'avais gardé mis de côté. Donc là aujourd'hui c'est le jour où je vais les réutiliser. Donc je vais couper ça en deux et après je vais venir découper les formes d'ailes de papillon et je pense que après je vais venir épaissir tous les traits là comme ça, et une fois que tout ça se sera épaissi je vais venir découper au cutter les formes à l'intérieur. Et après il faut que je vois comment je fais, soit je retente la technique du film alimentaire pour faire un effet vraiment aile un peu transparente et tout, ou avec des feuilles de classeur là, les pochettes de classeur, soit je vais tenter, si ça marche pas, peut-être avec de la colle chaude de remplir les espaces vides pour que ça fasse l'effet un peu transparent. Je sais pas ce qui pourrait fonctionner pour l'instant. Je suis en phase de réflexion, mais voilà, on va déjà s'occuper du découpage et on en reparle après. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant je vais venir épaissir les traits et découper dans les ailes. J'ai fini de découper une aile et il y a juste quelques endroits où j'ai arraché sans faire exprès, mais ça je peux le recoller facilement. Et pour l'instant j'aime bien le rendu, à voir ce que ça donne après avec le film alimentaire ou les pochettes de classeur, mais ça me paraît pas mal. Je fais l'autre aile et je vous retrouve après. Du coup on est le lendemain et j'ai fini les petites ailes de fée ce matin. J'ai colorié la partie papier avec du vert et du rouge. Voilà, j'ai fait un petit dégradé. Et en fait, pour plastifier, on va dire, les ailes, j'ai pris des feuilles de classeur. Donc j'en ai mis une pour la partie haute, une pour la partie basse de l'aile. Après, j'ai mis un papier cuisson par-dessus et j'ai passé le fer à repasser. Et donc voilà ce que ça donne. En fait, je voulais faire avec du film alimentaire, sauf que je me suis dit que les ailes, elles seraient pas assez rigides parce que vu que j'ai découpé les formes à l'intérieur, le papier, il a plus du tout de
de rigidité, il est très souple, donc les ailes, elles seraient juste retombées comme ça en fait. Donc j'ai pris une pochette plastique parce que je me suis dit que ça apporterait de la rigidité aux ailes et du coup là, elles tiennent pas encore hyper bien, mais c'est déjà mieux qu'avec du film alimentaire. Et voilà, et je vais vous montrer un peu comment je vais les positionner après, mais regardez, en fait les feuilles, vu que c'est pas des feuilles pour plastifier, quand j'ai passé le fer à repasser, ça s'est un peu rétracté la matière, vous voyez. Le plastique il s'est un peu rétracté, en fait ça fait un peu comme si les ailes elles étaient vascularisées, du coup j'aime bien le rendu, j'aime bien l'effet que ça donne. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je vais les positionner sur moi. Et du coup sur moi je vais les mettre, je pense, à peu près comme ça. Mais je pense que je vais mettre comme ça et il y aura la couronne de fleurs, la petite coiffure qui va bien et tout. Je pense que ça va être mimi, mais après je me tâte à mettre du fil de fer derrière les ailes quand même parce que j'ai peur que ça retombe comme ça. Après à voir, peut-être que si je les colle assez loin, ça tiendra tout seul, mais je suis pas sûre. Donc au pire, je ferai maquillage, je testerai de coller les ailes et puis si je vois que ça tient vraiment pas, je rajouterai du fil de fer derrière. Moi je vais vous laisser là et on va passer tout de suite à la partie maquillage. Donc je vais commencer par la base et je vais venir appliquer la Strobe Cream en teinte Pink Lit de chez MAC. C'est celle de d'habitude avec les petites nacre roses à l'intérieur. Et je le mets sur tout mon visage, ça va venir hydrater ma peau et en même temps apporter de la lumière par les petites nacres. Je le mets bien partout. Ensuite, je vais venir corriger mes cernes avec la palette OHD Cream Contour en teinte fer de chez Makeup Revolution. Et là, j'ai surtout les cernes un peu bleues, donc je vais surtout utiliser la teinte qui est apricot, qui est juste au-dessus du jaune. Comme ça va bien corriger la couleur des cernes avant que je mette le fond de teint. Alors comme d'habitude, je l'applique au pinceau et après je viendrai retravailler avec un beauty blender parce que j'ai toujours le contour des yeux secs et la matière marque toujours mon coin interne de l'œil et un peu sous les yeux. Et là j'utilise un pinceau Morphe. Il n'y a pas de référence dessus mais c'est un pinceau plat un peu fluffy, du coup ça diffuse bien la matière. Je vais rajouter une petite pointe de jaune juste là parce que je vois que c'est un peu violet. Pour le fond de teint, j'ai fait comme d'habitude, j'ai mélangé mon Born to Glow de chez NYX Cosmetics en teinte claire avec le fond de teint MAC Cosmetics, c'est le Studio Radiance Face and Body en teinte C0. Et là, je l'applique avec un pinceau de chez Beauty Bay et c'est le BB103. C'est un pinceau fond de teint qui est boule et assez dense. Je trouve qu'il est vraiment bien pour appliquer le fond de teint. Vous allez voir, au final, ça va être un maquillage assez classique pour la fête du printemps. C'est juste qu'on va venir rajouter des accessoires qui vont faire toute la différence. Mais en soi, le maquillage, il va pas être très compliqué. Maintenant, je vais poudrer mon teint avec la poudre No Color Powder de RCMA et j'insiste bien sur la zone T. Et après, je fais plus légèrement sur le reste du visage. Là, j'utilise ma houppette LH Cosmetics. Maintenant, je viens faire le contour de mon visage avec le pinceau Jessop, c'est le 127 Luxe Sheer Cheek et je vais prendre dans ma palette Tarte la Clay Play, je vais prélever la teinte déserte qui est la teinte la plus froide dans les teintes de contouring et je vais bien la placer au niveau du creux des joues, du front et de la mâchoire. Donc je prélève pas beaucoup parce que c'est assez pigmenté comme fard. Je l'applique au niveau de l'oreille pour avoir l'intensité à ce niveau-là et après je diffuse dans le creux des joues. Maintenant je vais passer au blush, donc je garde le même pinceau, je l'ai juste essuyé sur ma serviette éponge et je vais utiliser la palette Révolution, la Ultra Blush Sugar and Spice et je vais utiliser la teinte qui est juste à côté du fard irisé violet, donc c'est un rose qui est quand même assez pétant, mais en vrai ça va, il est pas si pigmenté que ça, donc ça se travaille facilement. Et là je vais bien venir le placer sur le haut de mes pommettes. Là j'ai vraiment envie que la petite fée elle ait les petites pommettes bien roses comme un petit
shampoing. Maintenant je prends un petit pinceau liner que je vais venir humidifier avec un spray d'eau. Le pinceau, je ne saurais pas vous dire c'est quelle marque parce que c'était un pinceau de mon kit d'esthétique. Donc comme je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, je me souviens plus de la marque. Donc je spray de l'eau dessus et je viens prélever dans ma palette Sugar Trip Squad de NYX, couleur Bordeaux. Et en fait, je passe juste le bout du pinceau comme ça dans le fard et je le tourne légèrement. Et je vais venir faire des petites taches de rousseur. En fait, je veux avoir des petites taches de rousseur rouge. Bah, j'ai envie de donner un petit côté fraise des bois à ma fée. Alors, me demandez pas pourquoi des petits points rouges sur les joues. Ça me fait penser à des fraises. Mais c'est comme ça, dans ma tête, ça va faire fraise des bois. Et donc, je fais ça jusqu'à avoir un résultat que je trouve satisfaisant. Voilà, et l'avantage, c'est que une fois que c'est sec, s'il y en a que je veux estomper, je peux, parce que ça redevient bien poudreux après. Et comme ça, je peux avoir des taches de rousseur plus ou moins intenses. Voilà ce que ça donne pour les petites taches de rousseur. Je pense que c'est mieux comme ça, plus près, non? Bon, on va continuer comme ça, du coup. Pour l'highlighter, je vais utiliser la palette Makeup Revolution Supreme Highlighter en harmonie Ice et je vais prélever la teinte qui est rose. Et pour ça, je vais utiliser le pinceau Jessup, c'est le 105 Luxe Highlight. Donc c'est un highlighter qui est vraiment coloré rose avec des nacres à reflets rose. Donc globalement, ça fait bien rose sur la peau. Après, moi je trouve que sur ma peau claire, ça ressort plus comme un highlighter normal, mais sur des peaux plus foncées, là on doit vraiment voir que c'est du fard rose et ça doit faire vraiment trop joli. Donc j'en mets bien sur le haut des joues. Je vais en mettre aussi un peu sous le sourcil. J'en mets pas sur le nez pour l'instant, parce que vous allez voir pourquoi après. Donc je pense qu'après je vais démaquiller le bout du nez et on va venir faire une petite construction en cire pour faire un petit nez d'elfe. Mais j'ai décidé de ne pas le faire maintenant, enfin, au début du maquillage, parce que ma cire, je sais qu'elle n'est pas de très bonne qualité et j'ai peur qu'en fait elle se décolle avant la fin du maquillage, et je sais que si elle se décolle avant la fin du maquillage, ça va me gonfler. Donc je préfère maquiller le teint et démaquiller juste le bout du nez et après faire la construction et tout ça à la fin pour être sûr que ça tienne le temps de faire la vidéo et de faire les photos. Je vous ai encore rapproché parce que maintenant on va passer aux yeux et je vais commencer par appliquer ma base. Donc c'est toujours la même, c'est la Ultimate Eye Base de Makeup Revolution. J'en mets un petit peu sur mon doigt et je vais l'appliquer directement sur la paupière. Alors j'en ai mis 2 fois trop, je crois, mais c'est sorti tout seul du tube, donc écoutez, on va faire avec. Je vais essayer de répartir au mieux sur les 2 yeux. Elle est vraiment super cette base, hein. Je le dis tout le temps, mais elle est vraiment bien. Je trouve qu'elle couvre super bien et qu'elle accroche très bien les fards. Et j'en vais l'excédent avec un petit pinceau fluffy comme ceci. C'est un Jessup et c'est le 221 Luxe Soft Crease. Voilà, c'est juste pour bien répartir la matière et enlever ce qui pourrait éventuellement faire des marques. Pour les yeux, je pense que je vais venir faire un look pastel mais irisé. Donc pour ça, je vais utiliser ma palette Makeup Revolution, la collection L'étrange Noël de Monsieur Jack, et je vais utiliser la palette Sally et la palette Jack. Après, je sais pas comment je vais arranger les couleurs encore. Je pense que je vais plutôt le faire au feeling. Donc avec le pinceau Jessup le 230 Luxe Pencil, je vais prélever la teinte Cheese de la palette Sally. C'est un violet irisé qui est sublime. Je l'utilise tout le temps. Le fard il commence à se creuser tellement je l'utilise. Hop, je viens prélever ça sur mon pinceau. Donc je vais déjà réappliquer ma base comme il faut pour pas que ça fasse des marques. Et je vais le positionner juste ici, au coin interne, enfin, en fait au niveau du creux de paupière, mais au niveau du coin interne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas vraiment sur le coin interne, c'est juste au niveau du creux paupière. Et je le remonte comme ça vers le sourcil. J'espère que vous verrez quand même ce qui se passe à la caméra. Parce que comme ce sont des fards irisés qui sont assez transparents, je
pas sûre que vous verrez grand chose en fait. Ensuite, je vais prendre ma palette d'highlighter de tout à l'heure, la Makeup Revolution, et je vais prendre avec le même pinceau, parce que de toute façon ce sont des couleurs qui sont proches, je vais prendre l'highlighter qui est bleu et il a des reflets rose et violet dedans. Et là ce coup-ci je le place vraiment au coin interne mais sur la paupière mobile. Je le dégrade vite fait dans le violet. Est-ce que ça rend grand intérêt? J'ai l'impression que pas vraiment parce que en fait avec les reflets rose et violet on a l'impression que c'est la même teinte. Tant pis hein, écoutez, ce sera très violet. Je vois pas trop la différence. Par contre c'est vachement plus pigmenté que la palette j'ai l'impression. Ou alors c'est parce que c'est sur la paupière mobile ça se voit plus. Je garde la même palette et avec un pinceau plat je vais prélever la teinte du milieu qui est un irisé jaune. Et il est quand même très... Enfin, en fait, il a des nacres blanches. Et en fait, plus on le travaille, moins il est jaune et plus il ressort blanc. Peut-être qu'à la caméra, il va ressortir bien jaune. Mais dans la vraie vie, il a des reflets très blancs. Je vais garder le même pinceau et je vais venir prendre la teinte Moon de la palette Jack, cette fois-ci. Et je vais le placer juste au niveau de sous le sourcil pour apporter un reflet un peu différent. Ça va contraster avec le violet et le jaune. J'ai l'impression qu'on voit absolument rien à la caméra. Ou alors c'est parce que je règle de la lumière après sur l'ordinateur. On va dire que je vous ai laissé brancher sur mon ancien ordinateur pour filmer et que la résolution de l'écran est absolument catastrophique. Donc je ne vois absolument pas le rendu réel de la vidéo parce que l'image est vraiment toute nulle. Donc aussi bien on voit très bien, c'est juste que moi je vois rien sur le retour écran que j'ai sur le PC juste en dessous. Voilà, donc je le mets bien sous le sourcil, ça fait trop joli, j'adore ce fard. Il est blanc mais avec des reflets verts et c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, c'est vraiment trop beau. Pour ajouter un petit peu de nuance à tout ça, bon je vais toujours garder le même pinceau parce que là de toute façon ce sont des fards irisés qui sont très peu colorés, donc il suffit que je les essuie sur ma serviette et il n'y a vraiment plus rien dessus. Là je vais garder la même palette, donc la Jack, et je vais prendre la teinte Forever que j'utilise aussi très souvent. Et je vais la placer au coin externe de la paupière mobile. Je vais remonter vers le vert et après on mettra un petit peu de rose. Vraiment le jaune là, avec toutes les couleurs que j'ai mis à côté, on voit plus. Alors le bleu il fait violet, le jaune il fait blanc. Écoutez, c'est pas grave, au moins on verra les autres couleurs. C'est quand même joli. Donc maintenant je reprends la palette Sally et je prélève la teinte Moonlight. Je garde le même pinceau plat et je vais venir mettre la teinte juste en coin interne, mais je redescends au niveau du cerne. Maintenant je vais venir prendre le Glow Shot de NYX Cosmetics en teinte Come Through Coconut et je vais le placer dans le coin interne pour apporter une brillance supplémentaire et je vais venir le dégrader dans le cerne avec un pinceau Jessup et c'est le 223 Petit Eye Blender. Voilà, donc c'est un fard à paupières liquide pailleté qui sèche assez vite, donc il faut vraiment le travailler rapidement. Moi j'ai juste posé une petite pointe de produit, du coup une petite goutte qui est plutôt assez épaisse pour éviter qu'il sèche aussitôt parce que si vous le dégradez pas tout de suite, après ça risque de faire des traces. Donc c'est pour ça que je l'avais laissé dans le coin interne en couche assez épaisse pour pas qu'il sèche. Comme ça je peux venir le retravailler au pinceau juste derrière, mais il faut quand même le travailler très vite parce qu'une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Regardez ça, c'est beau non? Écoutez, pendant que j'y étais, j'ai rajouté du Glow Shots aussi dans mes sourcils. Donc j'ai utilisé le Glow Shots blanc de tout à l'heure et j'ai pris un rose aussi. Et celui-ci c'est le Grapefruit Glow. Et ma foi, je trouve ça plutôt joli. Et maintenant en muqueuse inférieure, je vais venir mettre du crayon violet pastel. C'est le crayon de la collection Makeup Revolution et Beetlejuice. Donc c'était un lot de crayons où il y en avait plusieurs. Il y avait un violet foncé, un vert, un noir, un blanc et un violet pastel. Donc là j'ai pris le violet pastel. Je vais m'arrêter là pour les yeux pour l'instant parce que je vais sûrement venir mettre des faux cils après vu les accessoires que je vais mettre. Je pense que les faux cils vont être nécessaires
pour pas que les yeux fassent trop petits par rapport à l'importance des accessoires. Mais je me connais, le temps que je fasse la coiffure et tout ça, les faux cils ça va me gêner, donc je préfère ne pas les mettre tout de suite et passer directement au maquillage de la bouche et voir pour les yeux après, une fois que j'aurai fait la coiffure, tout ça. Donc là, pour la bouche, je reprends mon pinceau fond de teint et je viens passer légèrement sur le contour de mes lèvres pour un peu atténuer le contour et la couleur de mes lèvres. En fait, je vais venir faire un effet lèvres mordues et je veux que les contours soient clairs parce que comme j'ai les lèvres très asymétriques, si je mets un petit peu de produit sur mes lèvres, ça va un peu camoufler le fait que c'est asymétrique, hein, même si je sais très bien qu'on voit très bien à la caméra que ce côté-là est beaucoup plus bas que ce côté-là. Donc, pour faire mon effet mordu, je vais utiliser le pinceau lèvres de Beauty Bay, c'est le numéro BB209. Et pour le rouge à lèvres, je vais utiliser le Diorifique Matte, la teinte 1660 triomphante qui est un rouge. Là, je prélève directement sur mon pinceau. Oh, j'avais oublié que c'était parfumé. Ah, ça sent fort, hein. Donc, j'en prends un peu sur mon pinceau et je viens le placer à l'intérieur de la lèvre. Je commence d'abord par le bas. Et ensuite, je fais le haut. Donc là, je l'applique pas jusqu'au commissure, je fais vraiment le creux. Et après, je viens l'étirer vers l'extérieur. Et je prends vraiment très peu de produit hein, sur mon pinceau. Pour pas que ça fasse trop intense d'un coup. Et j'étire au fur et à mesure et après je recommence jusqu'à avoir l'effet souhaité. Une fois que j'ai obtenu l'effet que je voulais sur les lèvres, je viens appliquer un peu de gloss au centre. Donc là, je vais utiliser un gloss roller à billes et c'est le Incredible Cosmetics et c'est le Rollerball Gloss. La teinte assez effacée mais de mémoire je crois qu'elle s'appelle Choose Your Happy. J'ai plus que celui-là en gloss transparent et je l'aime pas beaucoup. Enfin j'aime bien le gloss mais j'aime pas le fait que ce soit un roller. Je trouve ça vraiment pas pratique à appliquer. En fait c'est bien si vous avez pas de rouge à lèvres en dessous, mais si vous avez un rouge à lèvres en dessous et que le produit il a décidé qu'il sortirait pas, c'est un peu chiant. Je vais faire la coiffure et on se retrouve après pour terminer le maquillage. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petites tresses devant. Derrière, j'ai laissé mes cheveux naturels. J'ai rajouté une couronne de fleurs et mes petites oreilles d'aile. Et là maintenant je reviens aux yeux et je vais faire un trait de liner très fin au niveau de la racine de mes cils pour pouvoir poser les faux cils après. Donc j'utilise le Epic Ink Liner de NYX Cosmetics en teinte black. C'est juste histoire le ras de cils noir pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou entre la bande de faux cils et la racine de mes vrais cils parce que les faux cils que je vais utiliser ils ont une bandelette noire donc si je fais pas de trait ça va se voir. Voilà, je pense que là je devrais être tranquille et pouvoir poser mes faux cils tranquillement. J'ai recourbé mes cils et maintenant je vais venir mettre une petite couche de mascara avant d'appliquer les faux cils. Donc je vais utiliser le Rocket Volume de Maybelline en teinte noire. J'en ai vraiment pas beaucoup, c'est juste histoire de noircir et que ça fasse pas de différence entre le noir des faux cils et mes cils. J'en mets aussi sur les cils du bas et j'oublie pas de faire le dessus aussi même s'il va y avoir des faux cils de poser dessus. Alors les faux cils que je vais utiliser ils ressemblent à ça, voilà. Je me souviens plus de la marque mais je les ai achetés sur Amazon et c'était un lot de plusieurs formes de faux cils. La boîte elle était bleu clair il me semble. Donc là j'ai mis de la colle faux cils sur la bande et c'est la duo bleu comme ça en tube sans pinceau. Donc là j'attends un peu que la colle elle devienne plus translucide avant de poser le faux cil. Donc bien sûr avant je vais vérifier que c'était la bonne taille pour mon œil et une fois que la colle elle est prête, je viens déposer en regardant légèrement vers le bas. Moi je pose d'abord le milieu et après je viens
presser au coin interne pour que ça adhère bien. Et une fois que le coin interne il est bien adhéré, bien positionner le faux cil au coin externe. Et après, je pince avec mes vrais cils pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les faux cils et les vrais cils. Et du coup, si je regarde droit dans la caméra, voilà la différence entre le côté avec le faux cil et le côté sans faux cil. Et moi, ce que je fais, comme j'ai la paupière qui est légèrement tombante, en fait, le liner, je le remonte un petit peu et la fin du faux cil, au lieu de coller vraiment à ma racine des cils, je le pose un tout petit peu plus haut. Comme ça me remonte un peu la forme de mon œil et ça me fait pas l'œil complètement tombant vers le bas en fait. Pour le nez, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démaquillé sur le bout. Et maintenant, je vais venir prendre de la cire à effets spéciaux. Donc moi, c'est de la Snazaru, mais je vous la conseille pas parce qu'elle est vraiment pas terrible. Elle est très molle et elle se réchauffe très très vite. Donc elle a tendance à fondre aussi rapidement et c'est vraiment pas facile à utiliser. Donc ce que je fais, c'est que je prélève de la cire et je vais venir en faire une boulette. Je pense que cette taille-là, ça devrait être suffisant. Et avant de venir la travailler, je vais mettre sur le bout de mon nez un peu de colle à prothèse. Donc c'est de la Mastix Spirit Gum et là c'est la marque Superstar. Je prends le pinceau, j'en mets sur le bout de mon nez. Je viens tapoter pour que ça fasse des fils. En fait, c'est pour permettre au solvant de s'évacuer un peu plus vite. Et une fois que je sens que c'est vraiment collant, je viens mettre mon petit bout de cire à l'endroit où j'ai mis de la colle. En théorie, ça devrait la faire tenir un petit peu mieux. J'ai bien en théorie parce que la cire à effets spéciaux, c'est vraiment une galère à travailler. Et maintenant, je vais venir écraser les bords. J'essaie de bien écraser la matière. En plus, là, j'essaie de me regarder autour. Ça va être pas évident. Alors, comment est-ce que je peux faire pour que vous voyez ce que je fais mais en même temps que j'arrive à travailler. Voilà, qu'est-ce que je vous disais, c'est qu'en fait elle est tellement molle qu'en fait elle reste collée à tout ce qui la touche, donc même avec de la colle à effets spéciaux, elle reste pas à sa place. Donc moi c'est pas la dureté que je préfère la MAC Pro. Je pense que je vais finir de la faire adhérer à mon nez hors caméra et je vous reprends après pour faire la forme du petit needle parce que là sinon je vais galérer. Bon, c'est non sans mal que j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, donc voilà ce que ça donne pour le petit bidet. Franchement, c'était une grosse galère avec cette cire, j'ai dû l'étirer jusqu'à mes narines pour que ça fasse pas trop de relief avec ma vraie peau, mais franchement j'ai l'impression de mettre étalé de la vaseline sur le nez, c'est fort désagréable. Donc maintenant je vais prendre un petit pinceau fluffy comme ça que j'ai utilisé pour l'anti-cerne tout à l'heure, c'est un Morphe et je reprends de mon fond de teint et je vais venir colorer la cire. Ah, voilà, j'y vais vraiment en tapotant parce que au moment ça redéplace toute la matière. Voilà, et après on va venir poudrer tout ça pour plus trop que ça bouge. Donc là j'ai pris que le fond de teint mix, j'espère que ça va aller niveau couleur, ça va pas faire trop orange. Voilà, et maintenant je vais poudrer tout ça et je reviens après. Je vous ai reculé parce qu'on va passer à la pièce maîtresse de ce look. Les petites ailes, on va venir coller sur le visage. Regardez, même là, ça rentre pas dans le champ. Je sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça à la fin. Bref, on va venir coller ça. Donc, je reprends ma colle à prothèse de tout à l'heure, donc la Mastix. Là, la question c'est est-ce que j'en mets sur le truc directement ou est-ce que je mets sur moi? Sachant que je vais coller ça comme ça, je pense. Attendez, si je recule, ça fait quoi? Ah, vous voyez rien, c'est fou, mais ouais, comme ça. Hop. Donc, je vais mettre le produit dessus et je vais tapoter comme tout à l'heure. Hop, sur mon visage. Et maintenant, il faut que je prie pour que ça tienne. J'ai réussi à accrocher mes petites ailes et voilà ce que ça donne pour ma fête du printemps. Bon, j'avoue, les petites ailes tiennent pas hyper bien, enfin surtout celle-là, m'énerve un petit peu. Ça tient un minimum. Voilà, je peux lui faire battre des ailes si je veux.
Donc voilà, c'était mon look de petite fée de printemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et la commenter pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous ne voulez pas louper l'effet des prochaines saisons, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Au moins, vous serez au courant de quand ça va sortir. J'ai mes ailes qui sont en train de se péter la tronche. Il est temps que la vidéo se termine. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!